Le 21e siècle sera spirituel ou ne sera pas. Eh bien, il l'est. Aujourd'hui, la religion fait vendre. C'est même devenu un véritable créneau. Cierges, crucifix et autres signes religieux font recette. Récompensé à Cannes, Des hommes et des dieux, le film de Xavier Beauvois sur les moines de Tibérine, affiche déjà 3 millions d'entrées. Autant et même plus qu'une superproduction américaine. Un énorme succès populaire. Et pourtant, on est bien loin de Rabbi Jacob, un vrai petit miracle. Et pendant que certains multiplient les pains, d'autres espèrent bien multiplier les billets. Les maisons de disques ont été les premières à surfer sur la vague du spirituel. Et aujourd'hui, ce n'est plus Johnny que l'on trouve en tête de gondole, mais bien des prêtres et des nonnes. J'espère bien gagner de l'argent avec les sœurs, bien entendu. Les producteurs se frottent les mains, mais pour les religieux, pas question pour autant de céder aux sirènes de la gloire et de l'argent. Notre genre de vie ne changera certainement pas, donc il sera toujours modeste, il est quand même assez austère. Comment la religion est-elle devenue le nouveau business du disque, un effet de mode ou un vrai retour à la spiritualité? Les premiers à avoir créé l'événement autour de la religion, ce sont eux, les 3 prêtres de Spiritus Dei. Ce boys band catholique est déjà disque de diamant. Plus de 500 000 albums vendus, 3e meilleure vente de disques de l'année, le bon Dieu pourrait bien leur avoir donné un petit coup de main. Le groupe a été créé à l'initiative de l'évêque le plus médiatique de France, Monseigneur Di Falco. Il cherchait le moyen de financer une école à Madagascar. Et ce n'est pas Dieu qui lui a soufflé la solution, mais l'un de ses apôtres people. La genèse de ce projet, c'est la rencontre avec Didier Barbelivien, que j'avais eu l'occasion d'inviter dans mon diocèse il y a quelques années. Quand j'ai parlé de ça à Didier, il m'a dit « Mais après tout, est-ce que tu as des prêtres qui chantent ?» Et à partir de là, l'idée est née de faire un CD. Un succès incroyable pour ces reprises de grands classiques populaires. Mais ils ont beau remplir des églises comme d'autres remplissent des stades, nos 3 stars des cathédrales ne se sont pas pour autant écartés du droit chemin. On fait pas ça pour l'argent, c'est pour une cause, c'est pour un projet. Leur succès est tel que le projet d'école de Madagascar est maintenant largement financé. Alléluia. Le filon semble bon, alors la concurrence fait rage. Les dernières arrivées sur le marché de la religion, il faut aller les chercher au fin fond du Vaucluse. Ce sont elles, les nonnes de l'abbaye de Notre-Dame de l'Annonciation, des bénédictines qui vivent cloîtrées, totalement coupées du monde. Nous sommes la seule télé française à qui ces nonnes ont accepté de parler, mais sous certaines conditions. Nous nous sommes donc pliés à leurs exigences, partagé avec elles un moment de prière et réalisé notre interview derrière une épaisse grille de bois. Et pas d'exception à la règle, ces nonnes ont enregistré un album de chants grégoriens pour le compte d'un grand label. Le Big Boss, lui aussi, a eu droit à la grille pour la signature du contrat. L'essentiel pour les nonnes, préserver leur mode de vie à tout prix. Ça a changé du quotidien, mais le fait de chanter, ça ne change pas du tout du quotidien. On le fait plus de 5 heures par jour. Pour elle, cet album n'a qu'un seul but, porter la bonne parole. Nous ne l'avons pas fait pour nous faire connaître, mais pour faire connaître le chant et la prière de l'Église. Au siège de leur maison de disques parisienne, on a su transformer le style de vie de ces nonnes en aubaine marketing. Avec elles, l'argument de vente est tout trouvé. On va finir à 25 000 en mise en place. Très bien. Et je pense que la semaine prochaine, on sera plutôt sur les 30 000. C'est quelque chose de frappant. Et quelque chose de frappant avec des religieux, vous n'allez pas le chercher dans le spectaculaire. Donc on va le chercher dans le contraste, justement. Et le contraste-là, c'est un contraste d'isolement, de calme, de méditation. Un isolement certes vendeur, mais avec un sérieux revers tout de même. C'est une promotion qui n'est pas banale. Ayant choisi d'être retirée du monde, elles n'allaient pas venir sur tous les plateaux télé, faire la promotion de leur album, chanter devant un public, etc. Et pour les nonnes, pas question de transiger. La règle, c'est la règle, surtout quand elle vient du ciel. Ça fait partie du contrat, il n'y aura pas de concert. Pas facile de gérer les contraintes des nonnes pour une maison de disques plus habituée à subir les frasques d'Amy Winehouse ou de Lady Gaga, leurs 2 têtes d'affiche au comportement pas vraiment catholique. Ses sœurs sont signées sur le même label que Lady Gaga. C'est amusant dans l'idée du contraste. On n'a pas réussi à avoir un duo.
Mais même sans un duo scandaleux, le directeur de la maison de disques espère bien que ses petites sœurs vont atteindre les sommets du top 50. On s'est fixé un objectif d'être disque d'or, c'est-à-dire 50 000. Je pense qu'avec l'arrivée là de notre marketing, c'est un objectif qu'on va atteindre logiquement pour Noël. Je travaille dans une maison de disques, je travaille dans une industrie dont j'ai des objectifs de résultats. Donc j'espère bien gagner de l'argent avec les sœurs, bien entendu. Et c'est bien parti puisque l'album des nonnes se classe directement 4e du top classique dès la première semaine. Malgré tout, les sœurs bénédictines semblent pour toujours préférer la loi divine à la loi du marketing. Nous avons vraiment une oreille très peu attentive à cet aspect des choses. Je ne pense pas que nous allons suivre le débit des ventes. Notre genre de vie ne changera certainement pas, donc il sera toujours modeste. Un vœu de pauvreté qu'elles entendent bien respecter. Ce n'est pas demain que les sœurs seront gagnées par le démon du showbiz.